La pauvreté est une incapacité à subvenir à ses propres besoins ou à ceux des autres. Et la volonté de l'Éternel est que nous ne puissions pas demeurer dans cela. La parole de Dieu nous le prouve à suffisance. Sinon le passage de 1 Samuel 2, lui n'aurait pas tout son sens. Il ne faudrait donc pas résumer la réussite uniquement à la prière car il y a des bénédictions qui arrivent par la prière, d'autres parce que le temps de Dieu a sonné, mais d'autres aussi par le travail. Puisque la volonté de Dieu est que tu finisses dans la grandeur, comment sortir donc de la pauvreté? Première règle, le travail. Une personne qui ne travaille pas est comme celle qui amasse des bénédictions tous les jours sans en faire bon usage car le travail est la machine de transformation de la bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle. Mets-toi au travail pour transformer l'onction que tu reçois. Deuxième règle, être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu et prouve-lui que tout ce que tu es, tu le es par lui. Sois aussi reconnaissant envers ceux qui t'ont fait du bien. Évite donc l'ingratitude car elle te maintiendra dans la pauvreté. Troisième règle, ne pas avoir un esprit vénal. La personne qui a un esprit vénal est celle qui recherche le gain derrière toute situation. Sache qu'il y a des rencontres que Dieu permet dans la vie pour des objectifs plus nobles que celui de gagner de l'argent. Ruth avait compris que derrière Naomi elle n'allait pas gagner l'argent mais plutôt la clé d'une terre qui allait changer sa vie, sa rencontre avec Boaz. Quatrième règle, créer une structure autour de son don. Il est important que tu saches créer une structure autour de ta grâce car la première ressource que Dieu donne à l'homme pour réussir est son don. Quel est donc ton don? En prison, Joseph a réussi à créer une structure autour de son don. Il a carrément fait son marketing en interprétant le rêve de l'échanson et lorsqu'il a fallu interpréter celui du pharaon, il a conçu tout un plan autour de ce rêve de manière à ce qu'il n'a fallu que lui seul pour gérer ce projet. Arrête donc de passer ton temps sur tes faiblesses, travaille plutôt ton côté fort, travaille ta grâce pour faire respecter l'onction que tu as reçue de Dieu. Soyons réalistes, le succès n'est pas facile. Ce n'est pas un voyage simple, et ce n'est pas toujours le soleil et les arcs-en-ciel. Il y aura des obstacles, des revers et des moments de doute. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Parce que la seule façon de garantir l'échec est d'arrêter d'essayer. Alors, soyons clairs sur le chemin à venir, ce ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas de plus vers vos objectifs. Et chaque revers est une opportunité d'apprendre et de grandir plus fort. Alors, embrassons le défi, voulez-vous? Affrontons les difficultés de front et continuons à avancer. Parce qu'au final, la seule façon d'échouer vraiment est d'arrêter d'essayer. La pauvreté est une incapacité à subvenir à ses propres besoins ou à ceux des autres. Et la volonté de l'Éternel est que nous ne puissions pas demeurer dans cela. La parole de Dieu nous le prouve à suffisance. Sinon le passage de 1 Samuel 2, lui n'aurait pas tout son sens. Il ne faudrait donc pas résumer la réussite uniquement à la prière car il y a des bénédictions qui arrivent par la prière, d'autres parce que le temps de Dieu a sonné, mais d'autres aussi par le travail. Puisque la volonté de Dieu est que tu finisses dans la grandeur, comment sortir donc de la pauvreté? Première règle, le travail. Une personne qui ne travaille pas est comme celle qui amasse des bénédictions tous les jours sans en faire bon usage car le travail est la machine de transformation de la bénédiction spirituelle en bénédiction matérielle. Mets-toi au travail pour transformer l'onction que tu reçois. Deuxième règle, être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu et prouve-lui que tout ce que tu es, tu le es par lui. Sois aussi reconnaissant